Réseau de femmes auditrices du jazz a organisé une conférence débat ce 27 mars dernier dans l'amphithéâtre Panzou au sein du collège jazz dans la commune de la Gombe à Kinshasa sous le haut patronage du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur de femmes victimes de violences dans la partie est de la République démocratique du Congo, avec comme thème la rationalité et le leadership de femmes congolaises face aux défis sécuritaires et socio-économique dans un contexte de guerre hégémonique au XXIe siècle. Prenant part à ces assises, le directeur du jazz, le général Momba, s'est exprimé. Fierté pour le jazz d'aujourd'hui de voir que ce que nous avons fait hier n'était pas vain, car nous avons suscité en vous l'esprit critique, l'esprit d'analyse, l'esprit d'anticipation. À la fin de la conférence réussie, la marraine et chef de promotion de la 7e session spéciale, Cathy Cayenne, a exprimé avec satisfaction suivi son intervention. Je dirais, nous venons là d'assister à une conférence qui clôture le mois de la femme. Pour moi, c'est un réel plaisir d'être la marraine de la cérémonie. C'est aussi une joie immense pour voir les femmes, au lieu de se résigner, croiser les bras, rester, attendre que le ciel nous tombe dessus. Les femmes du monde en général, du jazz en particulier, se sont levées pour se battre. Ça veut dire, nous quittons le camp de femmes est égal, combat pour la légalité, pour atteindre le niveau des actrices pour la gouvernance. C'est à toutes les femmes qui sont dans la misère, dans la détresse, on peut dire, sont dans l'est de la RDC, nous les soutenons. Même s'ils ne nous voient pas, on ne les laisse pas, on est avec eux. Le moment venu, dès que nous allons récupérer l'intégralité de notre territoire, nous verrons. Moi, personnellement, j'irai les soutenir. Madame Denise Kabongo, auditrice de 8e session spéciale et présidente de la fondation Koupali Sungi, a donné son point de vue sur la situation de la femme congolaise à l'est de la République démocratique du Congo. Suivez. Je suis aussi auditrice de 8e session spéciale. Alors, ce que j'ai retenu en ces lieux, c'est très important, le rôle de la femme. Que ce soit dans les stratégies, c'est-à-dire de la défense de notre pays, la femme doit se reconnaître, la femme doit se valoriser. Par là, je veux dire quoi? Je veux dire que la femme doit se cultiver, elle doit s'informer. Parce que quand une femme s'est formée, s'est cultivée, elle est capable de produire des effets aussi très positifs. Alors, par rapport à tous nos panélistes qui nous ont épatés, voire bien assistés dans une conférence où les femmes sont très posées, très brillantes, très capables d'exprimer, de sortir et de partager la formation, des informations avec toute autre femme de la République. Je suis très heureuse. Et je profite aussi de lancer un message à toutes les femmes de la République démocratique du Congo par rapport à la guerre qui nous guette à l'est de notre pays, qu'on ne doit pas rester bras croisés. Nous, les femmes de la RDC, nous devons aussi nous mettre en place, proposer des stratégies, proposer des belles recommandations à notre président de la République, soutenir surtout l'éveil patriotique. C'est très important.
Une continuité d'intervention des femmes participantes de la conférence. Il s'agit de Madame Mathiave, auditrice de 6e session spéciale de Thiès, et Madame Mondi, qui était de calibre et dont le parcours était élogieux, ont partagé avec l'assistance leurs perspectives et leur expérience en ce qui concerne chacun de ces deux aspects. Nous sommes très émus, nous sommes très satisfaits de cette conférence qui nous a tellement enrichis. Nous avons appris beaucoup. Les panélistes ont parlé de la défense, de la sécurité, de l'économie et sociale. Et ils ont donné les stratégies pour en fait, faire face à cette situation sécuritaire qui prévaut à l'Est, vous le savez. Et c'était dans le cadre du mois de la femme, nous stratèges, de pouvoir, n'est-ce pas, parler de la rationalisation et les leaderships féminines congolaises face à ces défis sécuritaires que vit notre pays. Et là, nous avons vraiment été enrichis et les interventions étaient vraiment pertinentes et nous sortons vraiment avec quelque chose. Et nous pensons que ces recommandations que nous avons pu ressortir de cette séance pourra faire en sorte au gouvernement de le mettre en pratique pour que vraiment prendre fin. Voilà un peu ce que nous voulons, mais sinon c'était vraiment très bien. Là, à cette femme de l'Est, nous ne pouvons qu'avoir de compassion. Nous sommes de cœur avec toutes ces femmes qui sont à l'Est et qui vivent cette souffrance. Elles sont violées, elles sont exposées à toutes les violations. Nous sommes de cœur avec elles et nous leur demandons de garder espoir, de garder courage. Cette guerre prendra sûrement fin et nous sortirons de cette situation. Voilà ce que je peux dire à ces femmes qui sont à l'Est. Remis à la première ministre souminois par l'entremise de sa représentante, le ministre de l'ESU, un diplôme de mérite pour ses compétences, sa bravoure, son ingéniosité, sa résilience et son parcours élogieux.